Coucou tout le monde, c'est Maryse, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors moi je vous fais une petite vidéo rapide, juste avant mon départ au travail. On est le jeudi 21 août, il est 8h15 et voilà, je voulais vous faire une petite vidéo comme j'étais en train de broder le petit hérisson. Donc c'est ce modèle-là. Pour rappel, c'est un modèle qui vient de chez Ferry, donc Painting Ferry Cross Stitch. Vous retrouvez les références du petit hérisson qui sont ici. Vous retrouvez également le lien du produit qui est sur ma chaîne Facebook, dans l'album Mes toiles Ferry. Et comme ça vous permet de cliquer dessus si vraiment la toile vous intéresse. Ça vous redirige directement sur ma boutique en ligne. Bien évidemment, je vais remettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc c'est une toile de petit gabarit, c'est une petite toile en fait, que j'ai commencé il y a environ une dizaine de jours. Je l'ai commencé avec vous, j'avais fait un démarrage de toile en vidéo. Donc vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, cette vidéo, si vous souhaitez la regarder. Je vais vous faire un petit rappel rapide. Donc c'est une toile qui coûte à peu près 85 centimes sur le site de Ferry. Donc voilà, c'est accessible à tous. Elle est très très mignonne. Et donc pour rappel, dans cette toile, vous avez... voilà, je vais vous montrer. Vous avez une quinzaine de fils. Donc vous pouvez retrouver de la croix pleine, du backstitch, et ça c'est du point de perlé. Donc voilà, donc en fait c'est une broderie avec des perles. Donc il y a 3 couleurs de perles, je vais vous les montrer pour vous rappeler. Ce sont des perles de corail, donc des toutes petites perles. Donc, je vais vous les montrer une par une parce que je vais avoir du mal. Donc là, vous avez les petites perles oranges, donc c'est la référence 3854. Vous avez des perles un petit peu blanches comme ça, c'est la référence B5200. Et quelques jaunes. D'ailleurs, il y en a un peu partout là, voilà, quelques jaunes. Donc elle, c'est la référence 436. Voilà. Bon, elles sont peut-être pas vraiment jaunes. Ouais, non, si, elles sont jaunes. Parce que la référence 436, c'est plus en marron pourtant, mais là, je sais pas. Bon, ils ont mis du jaune, pourquoi pas. Donc voilà. Je vous rappelle également les couleurs. Donc vous retrouvez les couleurs sur un trifil en plastique. Donc c'est très quali, c'est la petite marque Ferry. Les couleurs, elles sont comme ça. Voilà, donc on a beaucoup de marron, jaune, orangé. Voilà. Alors, je ne peux pas vous mettre de photos de mon démarrage. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'avais commencé avec vous vraiment un petit peu à l'intérieur de l'étoile. Voilà. J'ai oublié de faire la photo avant. Et voilà. Je voulais vous montrer mon avancée. Donc, l'avancée, il se trouve comme ça. Je vais vous zoomer, ça va être plus simple. Donc, voilà. Donc, depuis, j'ai fait tout ça. Donc, c'est une toile en 14 CT. Elle fait 55 points de longueur sur 50 points de hauteur. Donc vous voyez, c'est vraiment un petit modèle. Et donc voilà. J'ai avancé en faisant tout ça. Donc en fait, je continue entre deux. Là, j'étais en train de faire les petits slash verts que vous retrouvez juste là. Voilà. Je vais vous dézoomer parce qu'on voit un peu flou. En plus, j'étais obligée de baisser un peu le rideau parce qu'il y a le soleil qui tape et qui me fait de l'œil. Donc voilà, hop, donc voilà, si je vous le mets un petit peu plus près, vous voyez, on voit bien le modèle qui commence à ressortir, tout simplement. Donc voilà, donc je vais faire quelques croix avec vous, histoire qu'on l'avance ensemble. Et puis,
Et puis voilà, ça va pas être une grande vidéo. Je voulais vraiment vous faire un avancé de mon petit hérisson. Parce qu'en fait, je l'avais commencé, mais voilà. J'ai pas eu l'occasion de la reprendre avec vous en vidéo. Et moi, j'aime bien vous montrer quand même l'avancement de mes toiles. Alors clairement, ça sera pas une toile qui sera finie pour mon floss tube. En sachant que le floss tube, je vais le tourner la semaine prochaine. Donc pour vous le mettre en direct. Et du coup, ça sera certainement pour le floss tube d'après. Voilà. Alors, donc je vais reprendre les petits traits, les petits slash verts que vous pouvez retrouver ici. C'était la couleur 738. Voilà. Tac. Là. Ah, le fil ne veut pas venir avec moi. Voilà. Donc ça, c'est bon. Tac. Donc moi, je prends toujours un fil que je double. Hop, voilà. Histoire de faire un démarrage en boucle. Quand c'est un nouveau fil, effectivement, le démarrage en boucle est possible. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Donc voilà. Hop, c'est parti. Je vais peut-être vous dézoomer parce que je vais lever la toile. Hop. J'espère que vous voyez bien. Oui. Et c'est parti. Donc là, je continue ici. Tac. J'espère que vous allez bien ce jeudi matin. Moi, je vais très bien. La première semaine de reprise du travail est plutôt tranquillou. C'est bien parce que moi, j'aime bien la reprise en douceur. On a le temps de se préparer comme ça pour la rentrée. Et puis, cette semaine, on est plutôt tranquille avec Chéri Chéri car les enfants sont partis chez papy mamie en vacances là pendant cette semaine. On les récupère samedi. Donc, ça nous repose encore un petit peu, hein, tout simplement. Puis eux, ils en profitent hein, avant la reprise de l'école. La semaine prochaine, ils vont retourner les 3 derniers jours au centre, parce que le centre s'arrête mercredi soir. Vu qu'il y a une partie des animateurs ATSEM qui travaillent à l'école, donc voilà, comme l'école reprend pour les professeurs à partir du jeudi ou du vendredi, veille de la rentrée scolaire, ils ferment les centres avant. Donc voilà. Donc ils vont aller 3 jours au centre et après ils vont retourner 2 jours chez les papis-mamies, les autres papis-mamies. Voilà. Et puis après, il y aura le week-end et la reprise de l'école. Voilà, ça sera reparti pour une nouvelle année scolaire. Pour moi, ça va, mes enfants sont petits, donc ils rentrent en moyenne section. Pour l'instant, j'ai pas trop de soucis à me faire. Ça se passe plutôt bien. Cette année, on a décidé de séparer les jumeaux parce qu'ils étaient dans la même classe pour la première année. Mais là, on a décidé de les séparer. Donc voilà, enfin après, en petite section, enfin en moyenne section, quand on dit on sépare des enfants, enfin des jumeaux, j'ai envie de dire c'est 1 heure d'activité récré, 1 heure d'activité cantine, 1 heure d'activité récréation, donc en fait, voilà. Puis le soir, c'est garderie, donc en fait, c'est l'histoire de quelques heures sans le frère et la sœur. Mais en fait, enfin voilà quoi, c'est pas comme si ils se quittaient longtemps, et puis bon, ils sont dans la même école, donc ils vont se revoir, hein, c'est pas un problème.
Donc voilà, ils sont courants, ils sont pas contre, on les a préparés. Donc j'ai des enfants qui sont très soudés, donc oui, je pense que bon, ça va peut-être être un petit peu dur au début, enfin quoique, ils vont avoir des repères avec les copains et puis les enseignants qui les entourent et les ATSEM, hein. C'est pas comme s'ils étaient perdus, mais bon, ça va bien se passer. Je me fais pas de soucis de ce côté-là. Ils s'adapteront. Vous, de votre côté, vous préparez aussi la rentrée scolaire pour, je suppose, pour ceux qui ont des enfants? Moi, ce que je redoute le plus, c'est quand ils vont rentrer, en primaire, collège, lycée, enfin, bon, après, ils seront plus grands, mais quand il va falloir, acheter toute la liste des fournitures scolaires. Bon, je l'ai fait, hein, quand j'étais plus jeune, hein, mais voilà, là, faudra s'y remettre, hein, tout simplement. Mais bon, on a le temps, hein. On a le temps. Vous voyez bien, j'espère? Ouais. Je vous ai pas trop zoomé parce que comme ça, vous voyez où est-ce que j'avance. Donc en fait, bon, bah, là, je continue mon petit bonhomme de chemin, avec les fils. Ah, je crois que j'ai un petit nœud. Tac. Je vous referai une vidéo, pour, quand je vais poser les, perles. Voilà. Comme ça, vous verrez comment moi je pose les perles. Alors, je ne suis pas une spécialiste de la broderie perlée. C'est juste que je voudrais vous partager ce moment avec moi, pour qu'on regarde ensemble comment ça se passe, tout simplement. Je peux pas considérer ça comme un tuto, hein. Je suis pas non plus, voilà, une experte, en broderie perlée. Mais voilà, je vous montrerai ma façon de faire pour cette broderie-là, en tout cas. Voilà. C'est sur le site de la Maison du Canevas et j'ai vu qu'ils avaient sorti, enfin, apparemment c'est une marque qui existe depuis longtemps sur leur site, hein, à Brice. Mais j'ai vu que c'était de la broderie perlée. Mais c'est magnifique ces broderies-là. Mais je sais pas si j'aurai la patience. Et puis si j'arriverai à faire vraiment une broderie perlée à 100% avec des petites perles de rocaille, je sais pas du tout. Peut-être qu'un jour j'achèterai un petit kit et puis on essaiera de se le faire en vidéo. Mais je vous cache pas qu'aujourd'hui c'est pas ma priorité. Hop. Cette vidéo-là, je vais essayer de vous la sortir pour ce week-end. Parce que je sais pas si j'aurai le temps de faire le montage ce soir en rentrant du travail. Ouais, ça sera pour ce week-end ou pour vendredi, je vais voir. C'est une petite vidéo, hein, ça sera pas non plus... voilà. Ça devrait être rapide à faire. Il faut juste que je prenne le temps de faire le montage, c'est tout. Dites-moi si vous aussi, vous avez acheté ce petit kit hérisson. Est-ce qu'il vous plaît? Il est mignon, hein. Moi, j'aime bien les petites toiles, ça me coupe de mes grands projets. Ah, je trouve pas le trou. Ça coupe de mes grands projets. Donc, je fais ça entre deux pour changer parfois de toile. Je vous cache pas, je suis en train d'alterner, hein. J'alterne entre le hérisson, le nain, et puis le sale de Pokémon. Alors, le sale de Pokémon, j'ai pas fini ma partie 5 du mois dernier. La partie 6 est sortie. Enfin bon, je suis en retard, quoi, tout simplement. Mais je suis bien en retard, hein. Je suis qu'à la moitié de la case 5. Et puis, c'est vrai que un point sur, enfin, un brin sur un fil de trame, on brode un petit peu moins vite. Parce qu'en plus, sur les tamines, c'est tout petit, en fait, tout simplement. Mais moi, j'adore cette toile Pokémon, mais c'est vrai que avec tous les projets, j'arrive pas. Enfin, j'ai pu. Enfin, quand je travaille, j'ai pas le temps d'aller sur tout. Et puis le soir,
Ma vue, me rappelle qu'elle est plus, j'ai plus une vue de jeune. Donc du coup, bah, parfois pour broder le soir, sur un brin et un fil de trame et bah, c'est un peu plus, ça fatigue mes yeux, en fait, tout simplement. Hop. On va arriver au bout des ah bah non, il y en a encore là sur le côté des slash, j'avais pas vu. Donc vous avez vu, hein, c'est joli, hein, ça dessine bien le modèle, le dessin. Là, j'avais travaillé un petit peu, autour de l'étoile. Il y a un peu d'orange qui s'est, installé, sur la toile. Tac. Je vais finir mon fil avec vous. Quelle heure il est? Ah oui, il va falloir que je me secoue quand même. Bon, après, je travaille à côté, hein. Je mets, allez, 7 minutes en voiture pour aller travailler. Ça devrait bien se passer. Et vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous êtes toujours en vacances? Est-ce que vous travaillez? Dites-moi ce que vous faites en regardant ma vidéo. Ça m'intéresse. C'était un slash ou c'était une... C'était un slash ou c'était une croix? Attendez, j'ai un doute là. Ah non, c'était une croix, attendez, je fais n'importe quoi là. Non, 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 non. D'accord, alors attendez. J'étais partie dans mes... Voilà. Je vous parle et puis je fais pas attention. Vous voyez comme quoi, hein, c'est ce que je vous disais lors d'une autre vidéo. Les points verts, faut être vigilant parce que, enfin, tout du moins, moi, faut que je sois vigilante parce que quand je fais pas, enfin, voilà, le point vert est un petit peu trouble pour moi, donc du coup, si je fais pas attention, je fais des bêtises. Voilà. Voilà, la bêtise est pas très grosse, attention, mais bon, ça serait pas très grave un point, hein, mais bon, si on peut éviter de faire n'importe quoi, ça serait super. Ouais, c'est vrai que moi, les points verts, quand il y a plusieurs symboles qui se ressemblent un petit peu, parce qu'une croix, un slash, voilà, ça se ressemble vite fait, on va dire. Ouais, je suis capable de faire des bêtises si je suis pas assez attentive, effectivement. Hop, je sais pas si je vais réussir à finir mon fil. Hop. Alors, je fais très attention parce que cette aiguille-là, elle est toute fine. Et quand vous faites ça, l'aiguille, elle se tord facilement, donc j'ai peur de la casser, en fait. Hop. Je sais pas si, vous, en ayant des toiles Ferry, parce que moi j'ai plusieurs types d'aiguilles. Alors moi je suis pas une experte, hein, en aiguilles. Je ne saurais pas vous dire, quelle taille d'aiguille c'est. Mais bon, bah, celle-ci elle est toute petite parce que, bah, je pense que c'est pour enfiler, plus facilement les perles. Sur ma toile main par exemple, l'aiguille est un petit peu plus importante. Je pense que ce sont des aiguilles adaptées au 14CT, hein, tout simplement. Celle-ci, c'est adapté pour les perles, donc voilà. Mais ouais, il y a des tailles différentes quand même. Ils vous fournissent des aiguilles de tailles différentes. Est-ce que vous avez remarqué, vous, par exemple, les copinettes ou les abonnés qui ont déjà acheté des toiles Ferry? Est-ce que ça vous a marqué autant que moi ou il n'y a que moi que ça... Je m'en rends compte parce que, bon, bah, déjà, elle est beaucoup plus fine. Et comme je vous dis, à chaque passage, dans la toile, je sens qu'elle se tord un petit peu plus facilement, donc voilà. Hop, bon, on va y arriver, hein, je pense, hein. Ah! Et par contre, elle pique très bien cette toile, cette, aiguille, pardon. Elle pique énormément. Donc si vous la plantez dans le doigt, vous le sentez passer. Tac.
Tac. Allez, je finis. Je vais même pas finir, je pense, les slash avec mon bout de fil. Tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là. Je vais juste faire le petit point à côté. Le problème, c'est que j'ai envie de tous les faire. C'est surtout ça le problème. Mais là, il va falloir que j'arrête parce que mon fil va plus être assez long. Hop. Alors, moi, je l'arrête comme ça. Tac. Voilà. Ciseaux Ferry à bout courbé. Je les adore, ces ciseaux. Ils sont trop chouettes. Mais j'en ai eu qu'un, hein, avec toutes les commandes que j'ai passées, j'en ai eu qu'un seul de celui-là. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Mon petit hérisson. Vous avez vu comment il est... Oh non, mais moi j'adore. Hein. J'aime de le voir fini quand même parce que avec les petites perles, je pense que ça va être super chouette. Donc voilà. Et ben écoutez, c'était une petite vidéo juste pour une petite avancée sur le hérisson. Vous rappelez un peu les caractéristiques de la toile. Si la toile vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Il va vous mener directement à ma boutique Ferry. Et n'oubliez pas de mettre surtout mon code promo qui vous fera bénéficier de 5% de réduction. Si vous êtes nouvelle cliente, enfin nouveau client, n'utilisez pas mon code, mais utilisez plutôt le code de la marque Ferry, car il vous donne 10% d'entrée de jeu, donc c'est très avantageux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour ce petit modèle. Et puis je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Profitez bien si vous êtes toujours en vacances. Et puis profitez de votre journée tout court. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!